Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer la soirée Bakary Samake contre Ahmed El Moussaoui. À la base, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais c'est vrai que j'ai regardé la soirée et c'était quand même assez intéressant. Il y a des choses à dire. Et en plus, on avait fait une preview donc chez Jean-Charles de Box Attitude pour parler de ce combat. Donc je trouvais que c'était intéressant de boucler la boucle. Je vais commencer du coup directement par le main event parce que je suis sûr que la majorité des gens qui auront potentiellement cliqué sur cette vidéo l'auront fait pour ce combat et pas forcément pour la sous-carte. Donc je parlerai de la sous-carte après parce que je trouve qu'elle est intéressante aussi pour ceux que ça intéresse et les puristes. Mais voilà, du coup on va commencer par le main event. Donc Samake El Moussaoui, c'était un combat qui était attendu parce que il allait être un peu révélateur du niveau de Bakary Samake qu'on n'avait pas pu vraiment juger parce que jusqu'à présent, dans les adversaires qu'il avait affrontés en combat officiel, il n'y en avait aucun qui avait un pédigré suffisant pour voir justement de quoi il était capable. C'était des adversaires qui lui permettaient de monter dans les classements, de briller aussi un peu, de prendre de l'expérience, mais c'était pas des mecs qui avaient déjà un gros pédigré. Ahmed El Moussaoui, c'était le premier du coup en combat officiel, je précise, parce que potentiellement en sparring il a affronté d'autres adversaires très forts, mais voilà, en compétition en tout cas c'était pour l'instant son adversaire le plus relevé. Et moi j'attendais pas mal de ce combat parce que je pensais que le style d'El Moussaoui, qu'elle est un peu à la bagarre et tout, ça allait créer un bon match-up avec Samake. Et j'ai été assez déçu de la physionomie du combat parce que ça accrochait beaucoup. Et c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais en tout cas. Donc je m'attendais à un combat plus délié, etc. Je vais rentrer un peu dedans. Mais en gros déjà moi j'ai trouvé que Samake avait l'air très crispé au début. Il avait l'air un peu tendu. Je sais pas s'il avait... de l'appréhension par rapport à l'événement. Après, on rappelle qu'il est très jeune, il a 20 ans. Mais voilà, je l'ai senti un peu sur la retenue au départ. Et El Moussaoui lui était direct dans le combat. Et si je dois dire un peu ce que j'ai pensé de tout ça, Samake, je l'ai trouvé très bon défensivement. Voilà, ses mouvements défensifs sont hyper impressionnants. En revanche, je trouve que sa boxe aujourd'hui, elle pose des questions parce que il a quand même passé beaucoup de temps dans les cordes justement à faire ses esquives, donc à pas forcément prendre de coups. Mais derrière, en fait, il s'en servait pas pour avoir forcément un temps fort et contré. Typiquement, Mayweather, quand il faisait des trucs comme ça, il esquivait et puis boum, il remisait, il se décalait ou il recommençait à esquiver et il remettait un coup, etc. Là, Samake, c'était que des phases. En fait, il y avait soit la phase où il était dans les cordes, il esquivait tout et puis se déplaçait, soit la phase où il était un peu en face comme ça, en reculant ou en avançant, en bougeant les épaules et il envoyait un jab rapide, soit les phases où il envoyait des séries de coups très explosives et ensuite il s'arrêtait, il faisait autre chose. Et il n'y avait pas de vrai lien, je trouve, entre toutes les phases de combat de Samake, et c'est ça qui m'a vraiment manqué et qui m'a perturbé en fait. Et surtout, je trouve que je me pose encore des questions sur l'exploitation de son style, dans le sens où, justement, vu qu'il est explosif, peut-être qu'il devrait en profiter pour esquiver, vite remiser en force, se déplacer. Là, il a l'air un peu entre deux styles. Alors, entre le mec qui s'installe avec son jab, mais en même temps, on sentait que El Moussaoui était pas vraiment ébranlé par la puissance de Samake. Donc moi, je me pose la question du punch réel de Samake. Peut-être qu'il y a de la force, etc. El Moussaoui, on sait aussi que c'est un dur au mal, que c'est un mec qui encaisse. Mais j'ai l'impression que les qualités réelles de Samake, c'est plus sur son explosivité et sa précision aussi, parce qu'il a rentré des bons uppercuts, etc. Mais j'ai l'impression qu'il est bâti comme un mec qui mise sur le punch, alors que c'est pas forcément sa qualité première. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a un peu frappé. Et par contre, il a un super coup d'œil, une super défense, et encore une fois, je le répète, une bonne vitesse, une bonne explosivité, mais j'ai l'impression qu'il est un peu entre deux styles et qu'il essaye de se forcer à rentrer dans un style qui convient pas forcément à ses qualités premières. Donc voilà, et après, c'est vrai que pendant le combat, il y a eu pas mal d'accrochages. Bon, j'ai trouvé quand même que Samake, même si le début était un peu timide, entre guillemets, il a mis du temps à rentrer dedans. El Moussaoui, lui, allait direct au charbon, etc. Je me suis quand même dit, est-ce que ça sent pas mauvais pour Samake? Et en fait, au fur et à mesure du combat, il a réussi un peu à renverser la vapeur, à avoir des séries intéressantes, à mettre des bons coups, à décourager un peu El Moussaoui en le faisant frapper dans le vent. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été déçu du manque de lien entre les phases de combat de Samake. Après, il est encore jeune, il a 20 ans, donc il a encore le temps de progresser. Mais c'est vrai qu'il y a un différentiel entre ce qu'on nous vend en disant c'est déjà une pépite, etc. Et en fait, on voit à quel point il est encore perfectible.
Et aujourd'hui, t'as des pépites au niveau mondial qui ont à peu près le même âge que lui et qui sont déjà très très complets. Ou un peu plus âgés, voilà, mais des Devineni, etc. Je pense que c'était quand même plus impressionnant à l'âge de Samake que Samake. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais c'est le sentiment que j'ai. Et en fait, surtout, c'est des boxeurs, quand on parle d'eux, qui ont tout de suite su quelles étaient leurs qualités et qui ont directement misé dessus. Qui n'ont pas essayé d'avoir le profil d'un puncher quand c'est plus des bons contre-attaquants avec une très bonne défense et une grande vivacité. Donc voilà, j'espère que Samake va trouver justement les bons réglages par rapport à ça, pas s'enfermer dans ce type de style-là. El Moussaoui, je l'ai trouvé très valeureux, il a pris des bons coups et il a su rester debout. Il a proposé une belle position à Samake, donc ça c'était intéressant. Et voilà, ça donne quand même un peu des interrogations sur le niveau réel de Samake aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il va pas progresser et devenir meilleur plus tard. Mais je me demande si, pour l'instant, on n'a quand même pas un peu vendu trop beau par rapport à ce qu'on voit et ce qui reste encore à perfectionner. Après, voilà, il a des qualités réelles et ça, il faut pas le nier. Mais voilà, donc bon combat. Je trouve que la victoire de Samake est méritée parce qu'il a eu quand même les touches les plus nettes. Il a eu une meilleure maîtrise du combat dans l'ensemble. Mais voilà, c'était quand même serré, accroché. C'est un combat qui, en termes d'opposition, on va dire, a livré ses promesses. Donc on a eu des informations, on a appris des choses sur le niveau de Samake. En revanche, en termes de promesses de belles boxe, de beaux combats, moi j'ai été un peu sur ma faim parce que voilà, comme je l'ai dit, ça a beaucoup accroché et ça c'était un peu compliqué. Donc voilà pour mon ressenti sur Samake El Moussaoui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Je vais parler des autres combats maintenant de la soirée. Donc il y a eu Milan Prat, lui pas grand chose à dire, hein, c'était maîtrisé. Voilà, c'est un très bon combattant qui combat beaucoup. Donc j'ai bien aimé sa performance. Après j'aurais aimé qu'il finisse un peu, mais voilà, c'était quand même assez intéressant. C'est pas le combat qui m'a le plus marqué de la soirée, parce que le combat qui m'a vraiment marqué, c'est celui qu'il y a eu juste avant, donc entre Mustafa Zaouch et Idriss Akbegan. Ça, c'était vraiment une vraie guerre avec énormément de courage des deux côtés. Donc Idriss qui a pas lâché l'affaire, qui va au tapis mais qui se relève et qui continue le combat. Donc ça, vraiment grosse abnégation. C'est bien à la fin que l'arbitre a arrêté parce que fallait pas qu'il prenne trop de dégâts. Il y a eu quand même pas mal de coups derrière la tête de Mustafa Zaouch, mais bon, j'ai pas l'impression que c'était fait exprès. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Zaouch, c'était cette volonté de marquer son territoire, en fait, de bien choisir ses coups. À chaque fois, ses coups, ils faisaient mal. Ils étaient choisis de façon hyper pertinente. Il y a eu un moment où il a un peu baissé de régime quand Idriss est bien revenu dans le combat. Ça, c'était assez fort de la part d'Akbegan de revenir comme ça, même si ça n'a pas suffi parce que derrière, Mustafa Zaouch a su rehausser le niveau et le finir. Donc voilà pour ce combat. Ensuite, on a eu Vitu. Donc ça, hyper déçu de Cédric Vitu. Et en fait, ce qui me déçoit, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il nous sort le refrain de cette fois j'ai changé. Typiquement contre Soro, il nous avait dit ouais, là je me prépare comme jamais. Vous allez voir ce que vous allez voir. Michel, il va voir aussi, etc. Et au final, après, on apprend qu'il n'était pas du tout prêt, qu'il s'était pas du tout entraîné comme il faut, etc. Et qu'en fait, il croyait pas du tout à ce qu'il disait. Là, pareil, ça fait un moment qu'il nous vend un retour en disant là, c'est bon, j'ai tout compris de mes erreurs du passé, je vais revenir avec une mentalité, je viens pour tout arracher, etc. Et encore une fois, la déception, quoi. On aurait dit qu'il savait pas trop où il habitait, qu'il avait perdu vachement de repères. Alors, c'est dur parce que ça fait quand même un moment qu'il n'était pas monté sur le ring. Et aujourd'hui, il a 38 ans, donc ça peut sembler sévère, mais c'est pas un jugement de valeur sur lui et sur le boxeur qu'il a été, mais c'est par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être dur pour lui de raccrocher. En fait, peut-être qu'il a encore ce virus de la boxe en lui et qu'il a une partie de lui qui a encore envie de montrer ce qu'il faisait auparavant. Mais je pense qu'il est plus capable parce que il se donne pas assez les moyens, je pense, ou en tout cas, il n'a pas les moyens pour revenir au top à l'âge qu'il a. Après une si longue attente, après, il a eu un adversaire dur au mal, donc c'était compliqué. Un mec qui était venu clairement pour le coller, lui mettre le pressing, lui faire mal. Et ça d'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans la soirée au global, c'est qu'on n'avait pas des faire-valoir, on avait des mecs qui sont venus proposer une vraie opposition. Et Vitu, on a payé les conséquences, où voilà, il n'était pas assez actif, il travaillait sur trop peu de coups, il n'était pas conquérant du tout.
Et voilà, et à la fin même, il avait l'air résigné. Il savait un peu l'issue du combat. Il voulait un peu sauver la face, mais il osait un peu rien dire. Donc voilà, c'était un peu triste parce que c'est un boxeur que j'ai beaucoup aimé, un mec que je trouve attachant. Mais voilà, c'est dur de voir un peu le crépuscule d'un mec comme ça, qui essaie de se débattre pour y rester, mais qui n'y arrive pas. Et encore une fois, voilà, je trouve qu'il avait plus l'œil du tigre. Ça se voyait qu'il avait pas la hargne en lui, l'agressivité, l'envie de faire mal. Et ça, quand tu l'as plus, ben, c'est hyper révélateur. Donc je pense que c'est le moment où il faut savoir raccrocher. Donc voilà, un peu déçu de ce combat et surtout déçu de ce que je pensais revoir de Vitu, où ben, encore une fois, je l'ai un peu cru sur ses déclarations. Et malheureusement, ben, ça s'est pas suivi d'effet. Donc voilà, je pense qu'il faut tourner la page. Cédric Vitu, j'espère que lui saura tourner la page. Et c'est vrai que ouais, quand on le voyait appeler Cédric Doumbé en disant ouais, moi je le bats en boxe anglaise, etc. Alors oui, ça lui ferait sûrement un chèque. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vu ce soir, ce serait une très très mauvaise idée. Donc voilà, j'espère qu'il va passer à autre chose. Pour son bien, pour sa famille, etc. Voilà, ça a été un très très bon boxeur, champion d'Europe, etc. Faut respecter, mais aujourd'hui, il y est plus. Je pense que le cœur y est plus vraiment, la tête en tout cas, il y est plus. Donc il faut savoir tourner la page. Ensuite, on a eu le combat, donc je crois que c'est le dernier, je pense que j'ai rien oublié, de Souleymane Mohamedi. Donc ça, pareil, franchement, bravo à Souleymane parce que c'était un combat difficile. L'Argentin n'était pas venu pour rigoler, il pourrissait le combat. C'est un adversaire qui est très compliqué à boxer. Quand il vous colle comme ça, qui boxe sale, il faisait lourd en plus un peu sur le ring, je trouve, par rapport à Souleymane. Donc bravo à lui de s'en être tiré. Il a réussi un peu à tirer son épingle du jeu, même si au début je l'ai trouvé un peu en difficulté. Mais il a su remettre sa boxe en place, faire des belles touches, se déplacer. On a eu une petite frayeur sur la fin où on a l'impression qu'il tombe, mais c'est un déséquilibre. Et voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper bien de sa part. Il a su rester dans le combat, il a su développer sa boxe face à un adversaire qui était très brouillon et très complexe à boxer. Moi, typiquement, c'est le genre d'adversaire que je déteste. Un mec qui te lâche pas, qui boxe sale, je peux pas déployer ta boxe, et qui en plus avait l'air de frapper un peu dur, d'envoyer des grosses frappes pour faire mal. Donc voilà, chapeau à lui de s'en être sorti. Je pense aussi qu'il va apprendre de ce combat, donc c'est prometteur pour la suite. Voilà en gros pour mon avis sur la soirée. Donc encore une fois, franchement, très belles oppositions. Moi j'ai kiffé, à la différence de la soirée de Marseille, on n'avait pas que des faire-valoir qui étaient là pour faire briller les boxeurs. C'est bien pour les boxeurs parce que ça les fait progresser, c'est bien pour le public parce que du coup on a des belles oppositions. J'attendais pas beaucoup de cette soirée, franchement je voulais juste voir le combat Samake, El Moussaoui. Vitu, ça m'intéressait parce que j'avais envie de voir s'il revenait pour de vrai. Mais franchement, toutes les affiches m'ont plu, donc vraiment bravo pour le coup, pour l'organisation. Et voilà, on espère voir d'autres affiches comme ça. On espère que ça va donner des idées à des promoteurs pour organiser ce type de gala avec ce type de niveau d'opposition. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les combats que vous avez préférés, ce que vous avez pensé de la performance de Bakary Samake contre Ahmed El Moussaoui et ce que vous aimeriez voir pour la suite. Voilà, visiblement, il va sûrement peut-être partir à l'étranger, à voir s'il fait un petit championnat de France avant ou quelque chose dans le genre. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcasts, etc. Mettre une bonne note. Likez la vidéo, la commentez bien sûr, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Antenne Box. Salut!